Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant : Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leurs phylactères et bien longues leurs franges. Ils aiment occuper les premiers divans dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle, quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire ? Qui a rendu cet or sacré ? Vous dites encore : si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu. Aveugle, quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ? Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par tout ce qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guides aveugles qui arrêtaient au filtre le moustique et engloutissaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écueil, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements, de morts et de toute pourriture. Vous de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant : si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous en témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville,
pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis en effet, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.